L'histoire économique de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation, contrairement à ce que certains discours européens ont longtemps laissé entendre. Bien avant l'arrivée des puissances coloniales, le continent abritait des systèmes économiques complexes, articulés autour du commerce transsaharien, des marchés régionaux et d'une organisation sociale fondée sur la redistribution et la solidarité. Dès lors, la question se pose. La colonisation a-t-elle détruit ces structures ou les a-t-elle simplement transformées pour les adapter à ses propres logiques d'exploitation? D'un côté, il est indéniable que la colonisation a provoqué une rupture profonde dans les économies africaines. Les puissances européennes ont imposé une économie d'extraction tournée vers l'exportation des matières premières, or, coton, cacao, caoutchouc, au détriment des productions locales. Les structures traditionnelles d'échange, fondées sur la confiance communautaire, ont été remplacées par des circuits marchands intégrés à l'économie mondiale. Les systèmes monétaires indigènes ont été marginalisés au profit des monnaies coloniales, contrôlées depuis les métropoles. De plus, la colonisation a instauré des inégalités durables entre régions, entre villes et campagnes, et a créé des dépendances financières dont les États africains peinent encore à se libérer. En ce sens, la colonisation a bel et bien détruit les fondements endogènes d'une économie autonome. Cependant, on ne peut ignorer les formes de continuité et d'adaptation qui ont émergé. Dans plusieurs régions, les Africains ont su réinterpréter les structures coloniales pour en tirer parti. Les marchés locaux ont survécu, parfois même renforcés par la demande coloniale. Les circuits commerciaux traditionnels se sont adaptés à la nouvelle donne, et les élites africaines ont progressivement intégré l'économie monétaire. Ainsi, plus qu'une destruction totale, la colonisation a été une transformation contrainte, marquée par une hybridation entre logiques africaines et impériales. Aujourd'hui encore, cette dualité se manifeste. Les économies africaines oscillent entre héritages coloniaux persistants, comme la dépendance au franc CFA, et dynamiques endogènes de résilience, économie informelle, entrepreneuriat local. Ainsi, la colonisation n'a pas annihilé les économies africaines, elle les a déracinées et remodelées, souvent au prix d'une violence structurelle. Le défi contemporain consiste à dépasser cette histoire imposée pour construire une véritable continuité choisie, fondée sur la souveraineté et la réinvention économique africaine.